La lumière du néon tremblait au-dessus de l'atelier comme un air à vif. Elle pulsait dans l'obscurité, blanche et malade. Elle découpant les formes avec une cruauté d'hôpital abandonné. Tout était gris. Gris d'huile, gris de poussière, gris de métal. L'air lui-même semblait saturé de limailles et de fatigue. Dans un coin, des canettes de bière écrasées formaient une petite montagne de honte. Au centre de ce chaos mécanique, l'homme restait immobile, massif, usé, les épaules lourdes comme s'il portait encore toute la journée sur le dos. Ses mains, fendillées comme du cuir trop longtemps exposé à la chaleur, tremblaient à peine quand il ouvrit sa boîte à outils. Il cherchait, sans savoir quoi. Puis, ses doigts heurtèrent un objet de métal, lourd, ancien, incrusté d'une croûte sombre, du sang séché. Il resta figé. L'objet brûlait dans sa main comme une accusation. Quelque chose en lui se contracta brutalement, une peur primitive, sans nom. Il sentit le sol se dérober sous sa pensée. Et immédiatement, son esprit bascula. Sa femme, c'était elle, forcément. Ses retards, ses silences, ses regards fuyants, tout s'assemblait avec la logique tordue d'un homme qui s'effondre. Il ne voyait plus sa femme. Il voyait une traîtresse, une menteuse, une femme qui cachait quelque chose dans l'ombre de la maison, dans les plis des draps. Alors il se mit à surveiller. Il espionnait ses gestes, ses soupirs, les secondes où elle détournait les yeux. Il fouillait les poches, les sacs, les tiroirs, les draps encore tièdes. Chaque silence devenait un aveu. Chaque hésitation, une preuve. La colère montait en lui comme une marée noire, épaisse, sourde, impossible à retenir. La nuit, il buvait. Pas pour oublier, pour tenir debout. Les bouteilles s'empilaient sur le plan de travail, sur le bord de l'évier, sous la table. Le verre vide devenait son seul témoin fiable. Puis venait le trou. Un trou noir, brutal, sans transition, sans défense. Au réveil, quelque chose avait changé. Une coupure au poignet, une tache sombre sur le sol, une chaise renversée. Il passait les doigts sur sa peau comme pour vérifier qu'il était encore entier, mais il sentait bien qu'il manquait des morceaux. Sa femme lui parlait de fatigue, d'alcool, de nuits trop longues, de gestes qu'il ne se rappelait pas. Mais lui n'entendait plus. Son cerveau avait trouvé sa cible. Un coupable, un ennemi, une trahison à poursuivre pour ne pas voir le vide qui s'ouvrait en lui. Les jours passaient, puis les fragments remontaient. Une porte qui claque, un cri étouffé, le goût du fer dans la bouche. Des mains, les siennes. Il voulut d'abord refuser. Il tenta de repousser les images, de les noyer dans l'alcool, dans la rage. Mais elles revenaient, plus nettes, plus cruelles, comme si la mémoire avait décidé de se venger. Et quand la vérité se dessina enfin, elle l'éventra. Ce n'était pas un autre homme, c'était lui. Lui dans les trous de mémoire, lui dans les blackouts où l'alcool arrachait le verrou. La trace de sang n'était pas une preuve contre sa femme. C'était le reste d'un mal qu'il refusait de reconnaître en lui-même. Un homme détruit par la perte de son utilité. Un homme qui avait construit sa vie avec ses mains, puis qui les avait laissées devenir des instruments de ruine. Des mains d'ouvriers, des mains qui réparent, qui serrent, qui portent. Des mains qui, cette nuit-là, avaient cassé au lieu de sauver. Dans le silence final, il comprit que le cauchemar n'avait pas commencé avec le sang séché. Il avait commencé bien avant. Dans ce lent effritement de lui-même, dans les vers de trop, dans la honte muette, dans la peur de n'être plus rien. Et maintenant, il n'y avait plus d'ennemis à chercher. Seulement lui. Seulement la bête qu'il avait laissé grandir dans les trous de sa mémoire. Si tu aimes les mystères réels racontés avec tension et rigueur, abonne-toi